Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 45e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty, de ses quelques actualités. On va parler également de Spint Invest. Et oui, il y a pas mal de choses à raconter. On va parler de Convi, on va parler de Rental, d'Equito, Tantième. Et à la fin, je vous parlerai d'une nouvelle tendance qui se dessine, en tout cas dans l'investissement, notamment immobilier fractionné en France. Allez, on commence tout de suite. On commence ce mag malheureusement avec une mauvaise nouvelle. Donc les frères Jacobson sont endeuillés, ils ont perdu un membre de leur famille très proche. Donc je profite de ce mag pour leur adresser toutes mes condoléances et toute la communauté libre comme l'air apporte également leur soutien. Et du coup, eh ben, on n'a pas eu de propriété la semaine dernière et je pense qu'on n'en aura pas non plus du coup cette semaine. Après, je prépare une vidéo que je pense publierai mercredi pour pallier cela. Vous verrez, c'est un peu original, c'est nouveau. Voilà, ça permet aussi de compenser ce moment où on n'a pas forcément de propriété. Mais pour ceux qui veulent absolument acheter des propriétés, il y a toujours du coup des propriétés en vente sur la marketplace, notamment cette propriété en Floride, donc Dream Cycle, donc c'est une maison du coup de courte durée, donc avec un rendement espéré de 6,87, mais on va aller voir grâce à l'outil de Fred Pito, du coup son vrai rendement depuis le lancement, parce que du coup on a quand même un peu de recul, a été lancé du coup fin 2021, et donc son vrai rendement sur cette période a été de à peu près 6,59. Donc voilà, donc on est à 6,59% pour cette propriété. Voilà, donc après, on est en Floride, sans doute elle a pris aussi un peu, de valeur. En tout cas, il reste encore, 106 tokens, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et il reste également des propriétés au Panama, donc notamment, celle-ci, donc la Vervana, T1 à Playa Venao, et on a aussi les 2 propriétés à Boquete. Voilà, ça a un peu baissé d'ailleurs, on était quand même à 5 008 je crois, on est à passé à 5 002, donc ça a quand même un peu baissé. Et également, on va parler de la maison de réinvestissement. Pareil, j'avais fait une vidéo, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos où j'analysais cette propriété. Et donc là, il nous reste 6 000 tokens sur les 6 500. Donc, on a vu que là, donc la semaine dernière, à peu près un peu moins de 500 tokens qui sont partis. Et si on va voir sur la blockchain, on est à 732 du coup token holder, ce qui nous fait que je pense qu'il nous reste à peu près un peu moins de 1 200 places. Parce qu'en général, ils bloquent quand même vers les 1 900. Je pense qu'ils vont commencer à bloquer. Donc, bon, à voir en fonction de ce qui se passe aussi ce lundi, voir s'il y a eu beaucoup d'inscrits ou pas cette semaine. En tout cas, en fonction de votre stratégie, si en tout cas vous êtes bien sûr intéressé par cette propriété, à vous d'aviser en fonction de ce qui va se passer du coup ce lundi. Ensuite, je suis allé voir le reg. Honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. Il a un tout petit peu baissé la semaine dernière. Mais voilà, honnêtement, c'est des poupouilles. C'est presque un stablecoin. Depuis quasiment 3 4 mois, il se passe pas grand-chose, hein, honnêtement. Ça fluctue entre, on va dire, 1 2% au maximum. Mais voilà, ça reste assez stable. Encore une fois, tant qu'on ne connaîtra pas vraiment l'utilité aussi du token et que on ne pourra pas forcément l'utiliser, je pense qu'en effet, il ne se passera pas grand-chose là-dessus. Bon, voilà, c'est un peu court sur Realty, mais il n'y avait pas forcément d'actualité. Et j'en profite aussi pour vous parler de la vidéo que j'ai postée ce week-end, quelque chose aussi un peu de différent par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Voilà, c'était sur la véritable histoire du Monopoly et ses enseignements du coup sur notre stratégie d'investissement et sur notre liberté. Donc voilà, c'est une petite vidéo que ça dure 4 minutes. En plus, vous pourrez voir ma tronche, voilà, pour ceux qui disent qu'ils ne la voient pas assez souvent. Et j'en profite aussi pour vous remercier encore une fois d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Donc de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues et de likes et de commentaires. Donc voilà, on baisse pas les efforts, on continue, on s'abonne si vous n'êtes pas encore abonné, on like, on commente cette vidéo. Bien sûr, allez, on continue du coup, on parle de Splint Invest. Donc la semaine dernière, on a eu 4 nouvelles assets. Donc on a eu notamment un Duncan Robert McCormick, donc c'est de l'art. Donc ce tableau-là, on a eu 2 cartes de collection de sportifs. Donc en baseball, on a eu un Shohei Ohtani et on a eu un Kobe Bryant, voilà, en basket. Et on a eu des sneakers. Je crois que les sneakers sont toujours disponibles et ces 3 là, par contre, ont été entièrement vendus. Ensuite,
Et bah, je vais aller vous montrer après on va parler un peu plus notamment des cartes, notamment, de collection. Donc là, chaque semaine, ils nous font un petit topo aussi parce qu'encore une fois, les investissements alternatifs, bah, c'est pas forcément inné, il y a pas forcément aussi beaucoup d'informations. Donc là, ils nous font un petit topo aussi sur ce qui se passe un peu sur ces différents marchés et notamment, il y a une vente aux enchères, à New York, donc récemment et notamment, bah, il y a des cartes qui se sont vendues de LeBron James à 576 000 une de Kobe Bryant à 168 000 et une de Tom Brady à 480 000. Et Shohei Ohtani d'ailleurs, 336 000. Ça tombe bien, en plus, c'est des cartes voilà, qu'on a. Alors, vous voyez, elles sont beaucoup moins chères. Après, voilà, il y a des spécificités aussi dans les cartes. Voilà, il y a pas mal en fonction de la collection, la rareté, forcément. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est des sportifs qui se vendent, plutôt bien. On va aller voir en détail d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc que je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, pareil, il me donne de l'info aussi sur les performances, notamment, du marché de l'art et on voit depuis les années 2000, bah, ça surperforme, le S&P 500. Donc voilà, bon, pour tous ceux qui parlent uniquement, bourse et tout ça et ben, on voit que finalement l'art aussi surperforme et bah, le marché américain. Ensuite et bah, le fondateur, d'Alibaba a acheté des vignobles en Bourgogne. Bon, bah, ça, c'est encore une fois, comme souvent, tout le patrimoine français est vendu en tout cas est vendu aux étrangers, malheureusement et ça, voilà, c'est assez dommage et ensuite, ils nous disent que Mark Zuckerberg et bah commence à acheter vraiment beaucoup de montres, ce qui est plutôt pas mal et bah, ça rappelle aussi que le marché, de l'horlogerie quand même subit une correction et est plutôt en décroissance en ce moment. Voilà, donc pas forcément positif sur ça. Après voilà, on voit que s'il a acheté notamment cette montre, là et d'ailleurs cette montre-là était sur, Splint Invest en début, d'année. Donc voilà, pour tous ceux, qui avaient acheté cette montre, je pense que ça peut aussi, donner, de la valeur. Allez, on va revenir sur le premier point, du coup, cette vente aux enchères et j'avais trouvé un petit détail assez marrant, voilà, notamment sur des cartes Kylian Mbappé, voilà, notre star, française. Donc par contre, bah, c'est pas forcément positif, on voit que sa cote est plutôt en baisse. Donc notamment une carte, qui date du coup de 2018, donc de la coupe du monde, 2018 et on voit que donc en 2021, elle s'était vendue, bah, 161 000 mais en 2023, ça commence déjà à baisser à 120 000 et du coup et bah, pendant cette vente-là, elle s'est vendue 66 000 donc on voit qu'on est passé de 161 000 à 66 000 en 3 ans. Voilà donc grosse décote en tout cas, pour, Kylian Mbappé. Juste, je vous donne un petit tips aussi, bah, déjà pour tous ceux et bah, qui sont pas encore inscrits sur la plateforme, bah, vous pouvez utiliser mon lien ou le code donc libre comme l'air et vous aurez 60 euros immédiatement avant même d'avoir investi le moindre euro, vous aurez immédiatement 60 euros. Donc pour le coup, bah, c'est quand même un plutôt beau cadeau et par contre, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, je vous donne aussi du coup un autre petit tips. Il vous suffit d'aller dans votre profil et vous allez dans les codes bonus et vous rentrez le code 250924 et là, il suffira d'avoir investi donc 200 euros jusqu'au 3 octobre. Alors oui, la période est assez courte, mais si vous investissez du coup 200 euros, vous aurez immédiatement 65 euros. Donc vous voyez, honnêtement, c'est plutôt pas mal également. Donc voilà, donc il y a régulièrement comme ça, surtout en fin de mois, donc des codes bonus chez Spint Invest. Donc voilà, en tout cas, c'était le petit tips de la semaine. Et également, et bah oui, je vous l'ai pas dit, il y a eu une sortie du coup chez Spint Invest. Donc, c'était des fûts de whisky. Donc là, bah, c'était aussi dans les premiers assets, de Spint Invest. À la base, ils étaient vraiment dédiés uniquement aux fûts, de whisky et donc à la base, ils avaient annoncé un rendement annualisé de 9 et bah, finalement, ils ont fait même mieux parce qu'ils ont fait du 10,1. Donc voilà, sur, une période de 2,2 ans. Allez, on passe tout de suite à Convi. Donc Convi nous propose aussi un nouvel actif cette semaine.
et bah, du coup, d'investir dans les Beatles. Alors, c'est pas immédiatement dans des chansons des Beatles, mais sur des, on va dire, des objets de collection autour des Beatles. Donc voilà, avec des objets signés, des disques originaux et autres. Encore une fois, attention par contre dans Convi, parce qu'on ne sait pas exactement dans quoi on investit. Donc, on investit dans des mémorabilia des Beatles, mais on ne sait pas exactement bah, dans quoi. Parce que voilà, c'est précisé ici, donc ce sera précisé une fois que la levée est entièrement finie. Après, donc voilà, il nous donne quand même une appréciation moyenne, donc ce serait à peu près 12% par an. Et leur partenaire est Paul Fraser. Donc, par contre, là, il nous donne des infos sur lui. Donc, apparemment, c'est limite le Warren Buffett des objets de collection. Donc voilà, après, à vous de voir si vous voulez investir pas sur Convi. Et bien sûr, vous avez mon lien en description qui vous donnera 10 euros de bonus. Ensuite, passons tout de suite à Rental. Rental, on a un nouvel actif, donc un nouvel actif au Mexique, donc qui est Bacalar 1. Donc pour Bacalar, tous ceux qui ne savent pas, bien sûr, où est Bacalar? Donc voilà, le Mexique et Bacalar, bah, c'est ici. Donc voilà, on zoome. Hop, et si on regarde, là, vous avez Cancun, vous avez Tulum, et ici, Bacalar, c'est ici. Et vous voyez, là, il y a un petit lagon, le lagon de Bacalar. Donc, c'est ici, voilà, qu'on investit sur cette zone-là. Et juste pour comprendre, donc, alors, c'est un projet de promotion, attention. Donc, c'est pas de la location ou autre. Donc, pour la plupart d'entre vous, donc vous aurez 11%. Après, si vous êtes Rental Pro, vous avez 13%. Et pour les Super Rental, vous avez 16%. Donc, c'est sur une période de 3 ans. Et attention, bien sûr, à la fin, il n'y aura pas de plus-value. Parce que on va dire que c'est comme du crowdfunding immobilier. Donc là, sur une période de 36 mois. Et vous aurez un rendement de 11%. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs Rental, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, donc mon avis après un an d'utilisation de Rental. Et vous avez du coup un petit bonus si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc vous aurez 50 dollars dès que vous aurez acheté votre premier du coup token à 100 dollars. Donc dès que vous investissez 100 dollars, vous avez 50 dollars offert. Allez, tout de suite, on passe à Equito. Equito donc lance ce lundi, et bah du coup la propriété numéro 45. 45, ça commence à faire, et en plus, c'est exactement le même nombre que le mag. Voilà, c'est le mag numéro 45 aussi. Donc voilà, on se retrouve avec Equito. Après, Equito, comme il lance à peu près 2 biens par semaine, et bah, clairement, c'est pour ça qu'ils ont rattrapé du coup le nombre de mag. Après, ils avaient annoncé aussi que on devrait avoir une nouvelle ville vers le numéro 50. Bah, donc ça se rapproche, hein, si on en a 2 par semaine. D'ici la fin du mois d'octobre, on devrait avoir du coup une nouvelle ville, pardon, à Alicante. Donc le prochain bien, bah, bien sûr, par contre, on n'a pas la description. Il nous donne les informations du coup 1 heure avant. Donc encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés, c'est rendez-vous ce lundi à 13 heures. Et également, je vous donne, en tout cas, je vais vous en parler, mais ce qui s'est passé chez Equito la semaine dernière, c'est du coup, le marché secondaire, donc avec les reventes. Et honnêtement, ça a été vraiment la guerre. Donc moi, j'ai pas pu acheter tous les tokens que je voulais acheter. Bon, j'ai quand même dépensé 600 euros sur la plateforme, mais j'avais prévu un peu plus. Et donc, oui, j'ai loupé deux tokens que je voulais. Mais je vous en parlerai un peu plus du coup dans la vidéo donc qui va être publiée du coup dans la semaine, où je vous présente du coup tous mes investissements du mois de septembre et du coup mes revenus passifs du mois. Allez, en bref, tantième, donc il y a toujours le projet à Paris Bourse. Donc on est à 97% financé. Je pensais que ça allait aller plus vite. Encore une fois, je pense que le rendement assez bas de 6% fait que ça c'est assez, enfin c'est plus long que d'habitude. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, vous avez encore le temps. Allez, on va parler du coup en bonus de la nouvelle tendance qui est en train de se dessiner, notamment du coup sur l'immobilier fractionné français. Donc c'est les club deals. Alors, je vous avais parlé récemment dans le mag que Blox, du coup, revenait, et en effet, ils reviennent, mais sous une nouvelle forme. Donc, ça va s'appeler Capi.club, et du coup, ils lancent du coup leur club deal. Donc,
Voilà, là, on va passer, honnêtement, c'est pas forcément intéressant là-dessus. On va aller sur le site et comprendre un peu en gros, ça va se passer. En gros, le but du Club Deal, c'est d'investir, et bah, du coup, aux côtés bah, de vrais investisseurs immobiliers, donc voilà, assez connus. Donc ça, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé, notamment Jérôme Chabin, donc qui est quand même le fondateur de IAD, quand même, qui est je crois, l'un des plus gros, on va dire, celui en tout cas qui permet qui est le plus d'agents immobiliers, pardon, indépendants. Voilà, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc il y a quand même du beau monde, en tout cas, dans ce club. Et donc, pour comprendre aussi, donc vous allez pouvoir investir bah, dans de l'hôtellerie, dans des immeubles, des appartements, des bureaux, des commerces. Donc, vraiment, dans plusieurs assets différents. Et pour ça, il suffit. Déjà, il suffit de passer un petit questionnaire. Et par contre, bah, c'est ça aussi la différence par rapport aux autres plateformes et de Clubdeal, c'est que donc c'est limité à un certain nombre et par contre, bah, il faut payer du coup un abonnement, c'est un club, donc il faut payer un abonnement à l'année. Donc vous avez le premium qui est à 990 € TTC et avec un plafond d'investissement de 50 000 euros. Et après, en plus, vous avez quelques frais donc 5 frais à la structuration, donc c'est par rapport avec une SPV, donc il y aura des frais, notamment de compta, de hôtes, donc il faut payer 5 en plus sur vos investissements et 20 de commission sur les surperformances. Donc peut-être qu'ils vont annoncer, je crois qu'ils avaient d'ailleurs annoncé entre 8 et 12 de rendement. Là, c'est pas là, mais en tout cas, j'avais vu ça, entre du 8 et 12 de rendement. Et bah, par exemple, s'il fait du 14, bah, les 2 en plus, et bah, ils seront du coup, il y aura une commission de 20 dessus. Et si vous passez du coup, à l'abonnement Platinium, donc quand même qui est 2 500 € par an, et bah, là, la surperformance sera seulement de 10 et il y a pas de plafond, du coup, d'investissement. Honnêtement alors attendez, on va présenter du coup le second et je vous donnerai mon avis sur du coup, sur ces club deals. Parce que oui, il y a un autre club deal qui se lance, notamment, donc ça s'appelle le Creds Club. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la famille Creds, il y a une série Netflix sur eux. Donc voilà, les frères, voilà, on les co du coup, personnellement, moi, j'ai regardé, la série, donc je connais, du coup, toute la famille. Donc n'hésitez pas, honnêtement, en plus, je trouve que c'est plutôt une bonne série, de suivre la famille. Alors après, c'est un peu romancé voilà, ça raconte un peu trop aussi la vie, de la famille. Mais bon, voilà, c'est soit ludique aussi, pour tout le monde. Mais donc ils lancent leur club en partenariat avec, Club Funding. Donc ce sera comme la même chose que Club Funding, ce sera à partir de 1 000 €, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, ce sera également à partir de 1 000 € sur, du coup Capi. Ensuite, donc bah, pareil, c'est un club deal, donc il y aura uniquement 500 places et alors je ne sais plus exactement où est-ce qu'il y avait ça exactement. Donc il y a 500 places et la cotisation annuelle est de 2 000 €. Donc là, il n'y a pas de premium ou autre, c'est 2 000 € et par contre, si je comprends bien comment ça fonctionne, voilà, donc c'est à partir de 2 000 € et par contre, je crois pas qu'il y ait forcément, de limite, sur l'année. Voilà, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais il n'y a pas de limite, à contrario du coup de Capi. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi de ça? Bon, bah déjà, là, au niveau de la démocratisation de l'immobilier, à partir de 1 000 € déjà, on repassera. Même si déjà, d'habitude, sur ce genre de deal, honnêtement, c'est du 10-20 000 minimum. Donc déjà, on a quand même baissé de fois 10. Donc là, pour le coup, ok. Après, ce qu'il faut comprendre, et attention, je mets quand même un warning, c'est que si vous mettez 1 000 €, on va partir sur celui-là par exemple, 1 000 € et vous êtes limité à 50 000 € d'investissement. Bah, déjà pour rembourser vos 1 000 € de cotisation, bah, si vous mettez déjà pour le rembourser, il faut déjà mettre, moi je pense à peu près 15 000 €. Donc sur vos 15 premiers 1 000 € et ben, en fait, vous allez juste rembourser votre cotisation. Donc honnêtement, attention, si vous êtes pas prêt à mettre vraiment ces 30, 40, 50 000 € parce qu'en dessous, vous gagnerez pas d'argent. Donc attention, c'est quand même assez important. En plus, vous avez aussi les 5 de base. Donc je pense vraiment en dessous de 30 000 €, vous ne gagnez pas forcément d'argent. Donc voilà, clairement, pour moi, ça, c'est pas forcément une bonne solution. Je pense que, honnêtement, la meilleure solution, c'est voilà, vraiment de mettre, encore une fois, si vous avez 100, 200, 300 000 € à mettre, et là, vous pouvez en effet payer du coup le vrai premium
du coup, pardon, le Platinium, du coup à 2005 ou sur celui-ci à 2 000 € par an. Après, en plus, vous avez aussi, plein de choses aussi avec ces 2 500 €. C'est pas uniquement l'investissement. Donc il y a des soirées tous les trimestres, il y a des formations immobilières, vous pouvez rencontrer aussi donc ça permet aussi de se faire un réseau, hein, un club, ça sert aussi à ça. Donc voilà, donc il y a des intérêts, mais vraiment au niveau juste investissement, clairement, il faut, être capable de mettre, des grosses sommes. Donc, voilà, pensez pas qu'avec 10 000 € ça va être intéressant. Pour moi, il faut investir, au minimum là-dessus sur, le premium, au minimum 30 entre 30 et 50 000 €. Donc parce que de toute façon 50 000 €, c'est le plafond et sur les autres, pour moi, je pense qu'il faut être là vraiment sur du 100-200 000 €, sinon en dessous, honnêtement, je trouve ça pas forcément intéressant. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour, ce mag et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.